Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, parents et amis, nous venons rendre grâce au Seigneur pour notre frère Louis Raymond Croaco, ce modèle de foi, d'espérance
et d'amour qu'il nous a donné. Nous venons confier au Seigneur notre frère pour qu'il l'accueille auprès de lui dans son royaume, dans son paradis. Nous venons demander au seuil de cette célébration eucharistique à notre Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde de nous prendre en pitié, de nous pardonner nos fautes, nos péchés et de pardonner tous les péchés de notre frère, lui, Raymond Kouakou. Implorons la miséricorde du Seigneur en chantant le Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur, lui Raymond Kouakou, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre en ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Premier morceau la Bible. Paul a montré ça un partisan Jésus crié. C'est un monde qui bâtit toute la ville sous Jésus. C'est un monde qui remet ni la ville ni la molle non mais grand maître là. Dans lettre Paul écrit l'église Rome chapitre 14 saute verset 7 rivé verset 9. Frère Maxime, réellement vrai, personne parmi nous pas vivre pour tête li, ni personne pas mourir pour tête li. Gardez non, si nous vivons, c'est pour grand maître là. Si nous mourons tout, c'est pour grand maître là. Comme ça, quitte nous vivre, quitte nous mourir, c'est pour grand maître là nous y est. Réellement vrai, Christ l'a mouru et puis il tourne vivre pour lui venir mettre ni monde qui mourit ni monde qui vivant. Ça c'est parole grand maître là.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la vie est un cadeau, un don de Dieu. Ce cadeau reçu du Créateur est précieux. Il faut l'aimer, le respecter et le valoriser. Et ce cadeau n'est pas donné à l'homme pour être gardé de manière égoïste, mais pour être donné en retour. Notre frère, lui, Raymond Kwaku, a bien compris cela. C'est la raison pour laquelle il a vécu sa vie pour Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Il a tout donné. Frère Kwaku a donné son temps à Dieu. Il se levait tôt, après sa prière du matin, pour venir à l'église. Il était parmi les premières personnes à arriver à l'église. L'église, le presbytère, était pour lui une deuxième demeure. L'église était sa maison. Le presbytère était sa maison. Il a donné son temps. Il a aussi donné ses talents. Il était au service de l'église. Il s'était totalement mis au service de l'église. Il était un serviteur humble et fidèle. Il remplissait plusieurs fonctions à l'église. Secrétaire, sacristain, ministre extraordinaire de la Sainte Communion, catéchète et j'en passe.
il faisait son travail avec humilité, amour, désintéressement et dévouement. Frère Kwaku était un très bon collaborateur. Il était un homme de Dieu. Il s'était mis au service de Dieu et de l'Église. Il était également au service de ses frères et sœurs. Il était l'homme de tout le monde. Beaucoup de personnes recouraient à lui pour bénéficier de ses sages et salutaires conseils, pour solliciter son aide, son soutien spirituel, moral ou financier, ou pour demander un service. Frère Kwaku était d'un abord facile. Il était l'homme de tout le monde, l'ami de tout le monde. Tous, enfants, jeunes et adultes, pouvaient s'entretenir aisément avec lui. Sa sagesse, son humilité, sa disponibilité, sa générosité, son entre-gens, son esprit de service, sa confiance en Dieu faisait de lui un homme exceptionnel. Frère Kwaku était un homme gentil, sage, respectueux. Il était respecté tout le monde. Petit monde, jeune monde, grand monde, pauvre ou riche. Frère Kwaku s'était évertué durant sa vie à faire la volonté de Dieu. Je disais tantôt, il a vécu sa vie pour Dieu. Nous sommes convaincus qu'il est mort en état de grâce, dans les bras de Dieu, dans les bras de la Vierge Marie, sa mère. Sa mort, survenue dans la soirée du 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, n'est pas un simple hasard, une simple coïncidence, mais un signe de son amour pour la Vierge Marie, de son attachement à la Vierge Marie, de sa consécration à la Vierge Marie, un signe de sa participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Cette parole de Saint Paul, proclamée dans la première lecture, trouve de l'écho dans la vie du frère Kwaku. Si nous mourons avec lui, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, la vie de notre frère Kwaku était une vie donnée. Une vie donnée à Dieu, une vie donnée à l'Église, une vie donnée au service de ses frères et sœurs. Frère Kwaku n'a gardé rien pour lui. Il a tout donné. Il s'est donné. Il s'était donné. Il a
tout donné parce qu'il croyait qu'il avait tout reçu de Dieu. Il a tout donné parce qu'il croyait que ce qu'on donne à Dieu, ce qu'on donne à l'Église et à ses frères et sœurs n'est pas perdu, mais il est transformé, il est multiplié. Lorsque nous donnons notre temps à Dieu, lui qui est le maître des temps et de l'histoire, il nous donne en récompense, en retour, il nous donne l'éternité. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, lui, l'auteur de la vie, nous donne en retour, nous donne en récompense la vraie vie, la vie éternelle. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu pour qu'il fasse sa demeure, lui qui sonde les cœurs et les reins nous donne en récompense le ciel, le paradis, le royaume. Frères et sœurs bien-aimés, à l'instar de notre frère, lui, Raymond Kwaku, travaillons pour le ciel en faisant fructifier sur cette terre les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Travaillons pour le ciel, car sur cette terre, nous sommes des pèlerins, des passagers. L'apôtre Paul l'a si bien dit, la cité que nous avons ici-bas n'est pas éternelle, n'est pas définitive. Nous attendons la cité future. Frères et sœurs bien-aimés, parents et amis, travaillons pour pouvoir obtenir au dernier jour la vie éternelle. Car sur cette terre, nos jours sont comptés. Notre vie est fugace, fugitive, temporaire. Le temps que Dieu nous donne pour préparer notre avenir au ciel est court, bref et limité. Donc nous devons mettre ce temps à profit en faisant un bon usage. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que nous prions pour que le Seigneur accueille notre frère, lui Raymond Kwaku, tandis que nous demandons à Dieu de lui donner le repos éternel, demandons également au Seigneur la grâce de vivre notre vie avec lui et pour lui. La grâce de faire sa volonté tous les jours de notre vie. Dans l'évangile que nous avons proclamé, Jésus a affirmé: je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Que le Seigneur reste avec nous, demeure avec nous, qu'il nous donne d'espérer contre toute espérance, qu'il nous donne la grâce de chercher le ciel, de désirer le ciel et de travailler pour le ciel, afin qu'au dernier jour, nous soyons admis auprès de lui dans le royaume qui est notre vraie patrie.
Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions avec confiance. Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il ressuscite notre frère, lui, Raymond Kwako. Notre frère, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Je te
Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, lui Raymond Kouakou, nous faisons appel à ton amour. Lui Raymond a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père redressant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin
leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de la charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, les auxiliaires Wismig et Sander, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi de notre frère Kwaku que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur parents et amis frappés par ce départ, sur chacun et chacune de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la Mise en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont bonnes, Seigneur, Seigneur, tu nous portes de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tu fais jamais le grain sommeil, autant voulu la fruit mûrisse. Tu ressaisis tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour lui Raymond Kouakou, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Soleil levant, 24 mai 1944. Soleil couchant, 15 août 2024. Louis Raymond Kouakou, notre serviteur. Comment vous dire, en si peu de temps, qui était mon oncle et ce qu'il représentait pour ma famille et moi-même. Un bon serviteur qui n'a jamais une seule fois failli à sa mission de fils de Dieu. Kouakou, notre frère, notre oncle, notre arrière-grand-oncle, notre parrain, notre conseiller, notre ami sincère. Depuis plusieurs années, il a vécu comme un vieux moine et choisi de consacrer tout son temps à servir sa chère paroisse, Notre-Dame d'Altagrace. Il devint sacristain, secrétaire et ministre de la Sainte Communion. Soumisieusement, il participe à la célébration des messes, enseignant le catéchisme aux jeunes tout en les aidant sur le plan spirituel et moral. Jamais il n'a marchandé pour subvenir aux besoins matériels et financiers de plusieurs personnes, tout en s'oubliant assez souvent. Grâce à lui, j'ai appris qu'il ne fallait jamais se moquer d'une personne. Il m'a aussi appris que toutes les personnes, même avec les avis les plus extrêmes, méritent d'être écoutées et que peu importe notre culture, nos croyances, nos origines, nous sommes tous égaux. Dès sa tendre enfance, il avait souffert de cette maladie incurable dénommée asthme et il en perdait le souffle certaines fois. Toute la famille était à son chevet pour l'aider à reprendre l'haleine. Les médicaments prescrits coûtaient très cher et la famille trouvait les moyens de les acheter malgré les faibles revenus à l'époque. Toujours avec l'aide de la Providence, frère Kouakou finit ses études secondaires, poursuivit sa formation intellectuelle. Il devient un statisticien, un technicien de laboratoire. Son rêve idéal fut d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale, mais son rêve ne se concrétisa point. Avec tous les membres de sa famille, il a toujours maintenu un contact très serré, soit par ses visites régulières à New York, au Canada, et même après son séjour en Italie pour le pèlerinage international des jeunes. Il a profité de rendre visite à ses sœurs et sa nièce adorée Muriel, dont il fut le parrain de noces. Même pendant la journée du 15 août, il avait souhaité bonne fête de l'Assomption à plusieurs membres de la famille et aussi à des amis. Les bons souvenirs, tels qu'ils soient, apportent la joie au cœur de ceux qui les gardent. Tous les enfants de la famille l'appelaient mon oncle Raymond ou Papy Raymond, et les paroissiens de Notre-Dame d'Altagrace, frère Kouakou. Une belle âme qui détestait l'hypocrisie
et se plaignait souvent de ce mal qui ronge notre société. Pour employer une expression vernaculaire qu'il utilisait, moins baillot en bois long, ce pour ne pas blesser, se taire de préférence au lieu de léser. Les membres de la famille se joignent à moi pour adresser un merci sincère à tous les prêtres, les religieux, les religieuses et tous les paroissiens de Notre-Dame d'Altagrace qui ont tout fait pour notre frère Kwaku durant son long passage dans votre chaleureuse et généreuse communauté chrétienne. À tous ceux qui ont su pratiquer le respect, l'amour, l'amitié à l'égard de notre bon et humble frère Kwaku. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'âme de ton fils, Louis-Raymond Kwaku, soit remise entre tes mains, Seigneur. Vous êtes priés, frères et sœurs, de vous mettre debout pour l'absoute. Notre frère, Louis-Raymond Kwaku, s'est endormi dans la paix du Christ. Nous allons le confier à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême, qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur notre Dieu pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère Kwaku à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous. Dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Par
le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix. Le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin brillera le soleil. Et tu entreras dans la joie de Dieu. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous allons bénir ce corps. En signe de respect pour notre frère Louis-Raymond Kouakou, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec nos prières. Prions encore le Seigneur. Seigneur, notre Dieu,
nous te recommandons notre frère Louis Raymond Kouakou. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le clergé de la paroisse, les prêtres ici présents et les fidèles, les groupes, les chorales, les comités, tous s'unissent à moi pour présenter à la famille éplorée nos sincères et profondes condoléances. Nous demandons à Dieu de vous accompagner, de vous consoler, de vous réconforter. Nous demandons à Dieu de vous aider à croire que notre frère, Louis Raymond Kouakou, il n'est pas mort, mais il est passé de la mort à la vie. Quant à toi, mon frère Kouakou, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as été pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour ton Église, pour ta paroisse, pour l'Église, pour Dieu, pour ton Seigneur. Merci pour tous les sacrifices que tu as consentis afin de rester sur le chemin du Seigneur. Le Seigneur qui connaît ce que tu as réalisé. Le Seigneur qui connaît la mission que tu as accomplie, l'œuvre que tu as accomplie. Lui, il te revaudra, il te récompensera, il te donnera la vie éternelle. Va en paix. Tu restes dans notre cœur, tu restes dans nos pensées et dans nos prières. Frère Kouakou, jusqu'en paradis, que les anges te conduisent. À ton arrivée, que les martyrs te reçoivent. Que la Vierge Marie t'accueille et qu'elle t'introduise à la cité du ciel. Va en paix. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, Notre-Dame de l'Assomption, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.